أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On continue Inch'Allah avec l'apprentissage un peu de ce que c'est que l'islam, ses piliers, les piliers de la foi, etc. Donc là on va parler des piliers de l'islam. Les piliers de l'islam comme tout un chacun doit le savoir. Les piliers de l'islam sont 5. On avait parlé déjà avant que l'islam est une pratique. Hein, c'est des dogmes, c'est une croyance, une foi et une pratique. Et la pratique de ces 5 piliers sont obligatoires. Euh, pour les 3 derniers, pour ceux qui en ont les moyens physiques, financiers, etc., et de santé. Pour les 2 premiers, donc on a la conscience, on a la raison, donc on ne doit pas s'en décharger, on ne doit pas s'en défaire. Donc déjà, les piliers de l'islam sont les bases fondamentales, hein, sur lesquelles repose l'islam. Leur nombre est de 5. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit ça, donc dans un hadith, hein, rapporté par Ibn Omar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: l'islam est bâti sur 5 piliers. L'attestation qu'il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah et que Mohammed est son serviteur et son messager. L'accomplissement de la salat, donc les prières quotidiennes, le paiement de la zakat, c'est l'impôt légal, comme on a dit la dernière fois, une fois par an, pour ceux qui en ont les moyens, le jeûne du mois de Ramadan pour ceux qui ont la santé, bien sûr, et le hajj, le pèlerinage à la Mecque pour ceux qui en ont les moyens, tant physiques et matériels, bien sûr. Donc ça, en général, c'est les piliers de l'islam. Donc c'est de ce hadith qu'on a sorti ces piliers-là. Donc, pardon. Le premier pilier, c'est bien sûr l'attestation de foi, le témoignage, la shahada, qu'il n'y a de divinité véritable qu'Allah et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Bien sûr, c'est le fait de croire fermement avec son cœur en ce témoignage, hein, de telle sorte que la langue le prononce avec une conviction pareille à celle qu'on aurait eue si on l'avait vu de nos propres yeux. Donc croire en Allah subhanahu wa ta'ala, on y croit comme si on le voit, tellement il est évident par ces signes, hein, dans la création, par les versets du Coran, par les prophètes et messagers. On a la certitude, hein, ferme qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est la seule divinité digne d'être adorée. Et son existence est incontestable. Bien sûr, croire aussi aux prophètes. Hein, la shahada comporte 2 volets, hein, 2 volets, mais c'est considéré comme un seul pilier. Ces 2 volets qui sont inséparables, bien sûr. C'est le fait de témoigner que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi est le messager, l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la shahada est considérée comme un seul pilier malgré la diversité des témoignages qu'elle comporte. Celui de l'unicité d'Allah et celui de la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Soit parce que le prophète est un transmetteur du message d'Allah, donc le fait de témoigner que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même est adorateur et messager d'Allah. Et serviteur et messager d'Allah constitue un complément de la première shahada, qu'Allah est seul et digne d'être adoré. Et le seul digne d'être adoré. Donc, c'est une prolongation. Hein. Donc, si, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, Man ata'a Rasul faqad ata'a Allah, celui qui obéit au prophète, au messager d'Allah, obéit à Allah. Donc voilà, le messager d'Allah est l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'humanité. Il transmet le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est évident qu'on doit croire à la prophétie du prophète. Si on ne croit pas à la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc on croit pas en Allah, tout simplement. Voilà, c'est lié, c'est clair. Ou parce que ces 2 témoignages sont conditions d'acceptation de toutes les œuvres, bien sûr. On ne peut pas dire je crois en Allah, je crois en Dieu, je crois qu'il y a un Dieu, je crois qu'il y a une divinité qui a créé ce monde, qui dirige ce monde, et je ne crois pas aux prophètes, aux messagers. Ce sont des êtres humains, des philosophes, ce genre de choses.
Là, forcément, ce témoignage, cette shahada, tombe à l'eau, en fait. Donc, c'est inséparable. On ne peut pas dire que j'obéis à Allah, mais qui nous a transmis l'existence d'Allah, qui nous a transmis le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, si ce n'est pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si ce n'est pas les messagers en général. Donc, aucune œuvre ne sera acceptée qu'après avoir réuni au préalable ces deux conditions essentielles. D'abord, pourquoi ils sont liés? Le fait de consacrer l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala, de croire en Allah, hein, la seule divinité digne d'être adorée, ça veut dire consacrer les dévotions, les adorations pour lui uniquement. Je fais les choses, je les fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne les fais pas pour des quelconque rétribution terrestre. Je fais les adorations, j'adore Allah subhanahu wa ta'ala pour lui. Je cherche à plaire, à satisfaire mon créateur. Donc, je fais les œuvres avec sincérité. Ça, c'est le premier volet. Donc, la ilaha illallah. Donc, je témoigne qu'il n'y a d'autres divinités dignes d'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala, implique, oui, oui, oui. Oui, vous avez levé la main, vous voulez parler? Ouais. Et excusez-moi, je voulais pas vous couper la parole, mais Imam Faisal, c'est ça que je comprends pas en fait. Quoi? Comment, parce que vous savez que je suis converti et que le fait de d'adorer Jésus, ça me posait un problème à Dieu, etc. Et, et du coup, quand on, on j'ai l'impression, je voudrais pas blesser ou, mais j'ai- je voudrais, en fait, quand on dit les là, voilà, ça c'est que pour Allah. Et après, Oui, le fait d'associer tout de suite après le prophète, paix et salut sur lui, c'est, vous voyez ce que je veux dire? Alors que là, c'est bien marqué pour j'ai tous compris. les autres messagers. Alors pourquoi on ne dit pas, Alors, et je reconnais tous oui, les oui, je dans vais la vous Shahada. expliquer. Non, 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 non. Alors, l'attestation de foi, c'est quoi? D'abord, il y a aussi ce qu'on appelle les piliers de la foi. Il faut faire attention, faire séparer les choses. En disant la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, je témoigne, j'atteste qu'il y a d'autres divinités qu'Allah et que le prophète Mohammed est son messager, cette phrase ne veut pas dire que je renie les autres messagers. Surtout pas. Au contraire, c'est juste parce que c'est le dernier des messagers, c'est tout. Et il faut savoir que dans le Coran, il y a plein de versets qui nous ordonnent de croire en tous les messagers, tous les prophètes. Et notamment, Isa, Allah subhanahu wa ta'ala lui a consacré beaucoup, beaucoup de Oui, versets dans le Coran. oui, oui. Jésus est prophète, messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pourquoi l'associer dans la Shahada? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autres prophètes. D'accord? Quand Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas sur terre d'autre prophète que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc il a enjoint les êtres humains à y croire, à croire. D'accord? Que le prophète est là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit lui-même, la maison, la croyance, la religion, c'est comme une maison, hein. Tous les prophètes avant moi et messagers ont construit les murs, ont construit le toit, voilà, ont construit la maison, et puis il reste un coin, une brique. Moi, je suis venu pour la compléter. C'est ça, en fait. C'est ça ce que veut dire l'attestation de foi. C'est le fait de confirmer que le prophète est messager. Parce que quand il a été envoyé, les gens le reniaient. Enfin, les associateurs, son peuple, etc., l'ont renié. Ils Non, l'ont non, mais renié. là, avec Surtout, Auréa. surtout les autres. Voilà, et Oui. surtout les autres religions qui existaient aussi. Attention, il y avait le judaïsme, il y avait le christianisme. Ces deux religions, hein, pour la plupart d'entre eux, ont renié le prophète, la prophétie, la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça aussi. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné justement à ces deux religions, hein, le judaïsme et le christianisme, de confirmer, d'attester que Mohammed est le messager d'Allah. C'est ça ce que veut dire. Vous comprenez, le message il est adressé surtout hein, aux gens qui n'y croient pas, qui n'ont pas cru que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est envoyé d'Allah, le messager d'Allah. Vous comprenez la subtilité? Oui, oui, là, je comprends. C'est pas, on met pas là au même stade que le prophète, mais c'est pour asseoir Non, en fait jamais de la vie. sa Voilà. crédibilité en fait.
Voilà, c'est ça exactement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à l'humanité de croire que le prophète est... D'ailleurs, la shahada, c'est quoi? Elle dit quoi? Que Mohammed est son serviteur, c'est-à-dire un être humain comme les autres, mais son messager aussi. Donc voilà, tout simplement, c'est ça la shahada. C'est pas renier les autres messagers du tout, du tout. Au contraire, il est là pour confirmer justement la prophétie des autres messagers, confirmer ce qu'ont apporté aussi, transmis les autres messagers, les autres prophètes avant lui. Et il ne faut pas oublier aussi que Jésus, pour nous les musulmans, n'est pas mort. Jésus n'est pas mort, il n'a jamais été crucifié, c'était quelqu'un d'autre à sa place. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé, donc il est dans le ciel en attendant qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne l'ordre de revenir sur terre. Ça, donc on y croit, nous, fermement, que Jésus va revenir, voilà, il établira la justice sur terre, etc., etc. Donc, vous voyez, donc, on y croit, on y tient même, subhanallah. Donc, comme dit un des prédicateurs, un savant, il dit il n'y a pas un peuple qui suit les préceptes, les conseils de Jésus que les musulmans, subhanallah. Hein. Donc voilà, Jésus ne mangeait pas de porc, hein, il ne buvait pas de vin. Oui, Il y a oui, pas d'humains sur terre qui suivent le chemin de Jésus autre que les musulmans, hein, correctement, je veux dire. Voilà. oui. Ouais. Merci. Toutes les paroles de Jésus, tous les recommandations de Jésus, alayhi salam, aujourd'hui, elles ne sont pas suivies. Vous êtes d'accord avec moi? Ah bah complètement, d'où ma conversion. Voilà. Aujourd'hui, vraiment, ceux qui suivent les recommandations, les paroles de Jésus, ce sont les musulmans. Ouais. Donc voilà, donc ce témoin, cette attestation, elle montre quoi aussi? Elle montre que quand on fait les œuvres, on les fait pour Allah. Déjà, la sincérité, sont consacrés à Allah, sans rien lui associer. Et aussi, on adore Allah subhanahu wa ta'ala selon ce que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça ce que veut dire aussi le deuxième volet de cette shahada, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est là, et Allah l'a envoyé en tant que messager pour nous montrer comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous montrer comment faire. Hein, on peut lire le Coran, tout ce qu'on veut, etc., mais on ne peut pas comprendre comment faire la prière si le prophète sallallahu ne nous l'a pas montré. Hein, comment faire les génuflexions, les prosternations, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on récite, etc. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné dans le Coran d'accomplir la prière. Mais comment la faire? Ben, c'est le prophète sallallahu justement, le prophète, le messager d'Allah, qui nous a montré comment faire. Donc voilà aussi ce que veut dire l'attestation. Donc d'un côté, on doit faire les choses pour Allah, sincèrement, Allah, pas pour autre chose, pour une autre raison. Et aussi, on doit la faire conformément, on doit faire ses adorations conformément à ce que nous a enseigné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà. Et on trouve parmi les fruits aussi de cette shahada, c'est la libération du cœur et de l'âme. Cette attestation nous libère les hommes de l'asservissement aux hommes. Voilà, c'est ça le plus important. Et c'est là que l'islam dérange. Pourquoi il dérange? Parce qu'il demande aux humains de se libérer de l'asservissement des hommes. Donc on est asservi à Allah subhanahu wa ta'ala, à Dieu, pas aux hommes. Donc voilà, l'individu se délivre des autres personnes en ne suivant que les messagers. On suit les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala et on est asservi à Allah et non pas aux hommes. Et donc le croyant, le musulman, il est libre. Il est libre de ne pas suivre ce que les autres lui dictent. Hein. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de faire quelque chose, c'est qu'elle est bien pour nous, pour l'humanité. Et si un homme vient nous ordonner de faire le contraire, ben non, on va pas lui obéir. On va obéir au Seigneur, à Allah, et on va pas obéir aux hommes. Donc l'islam libère en fait les hommes. On n'est pas obligé de suivre la masse. Hein, la masse des gens le suivent, hein, des suiveurs. Ils suivent leurs instincts, ils suivent leurs désirs, leurs envies, se construisent des dogmes
hein, parce que c'est construire une sorte de religion, hein. Un certain moment de l'année, on doit fêter ceci, on doit fêter cela, on doit faire comme ça, on doit faire comme ci. Si on ne fait pas comme ça, alors les gens ne nous aiment pas, etc. Non, on n'est pas asservi aux hommes, on est asservi à notre Seigneur. Voilà. Donc on n'est pas obligé de suivre les gens quand on sait que les gens font du mal. On n'est pas obligé de faire comme eux, hein. Et d'ailleurs, on n'a pas le droit, pas le droit de faire le mal si les autres sont assujettis à accomplir ce mal. Donc voilà, on n'est pas obligé. Quand on m'invite à une fête, je vais aller avec plaisir, je salue les gens, etc. Mais je ne vais pas boire de l'alcool. Je ne vais pas boire de l'alcool parce que mon Seigneur m'a interdit de boire de l'alcool, parce que l'alcool, c'est quelque chose de mal. Et c'est pas parce que les autres vont rigoler, vont dire, oh, mais comment, pourquoi tu fais ça? On s'amuse bien, allez boire un coup, etc. Non, je ne vais pas boire parce que je vais obéir à mon Seigneur qui m'a interdit de boire de l'alcool. Donc, je peux m'amuser, je peux faire la fête sans boire de l'alcool, que ça vous plaise ou non. Voilà, je ne suis pas obligé de suivre la masse, je ne suis pas obligé de suivre les gens quand ils font quelque chose de mal. Pareil pour plein d'autres choses. Donc voilà l'esprit en fait de la religion musulmane, l'esprit de cette shahada, de cette attestation de foi. Ça nous libère de l'asservissement des hommes. Alors, premier pilier, c'est l'accomplissement de la salette, bien sûr, c'est les prières quotidiennes. Bien sûr, c'est le fait d'adorer Allah en pratiquant correctement et parfaitement dans les heures et sous sa forme exigée. On doit accomplir cette prière. Pourquoi? Parce qu'on a dit la dernière fois que c'était le lien entre le croyant et son créateur. Ce lien-là nous protège. Ce lien-là fait qu'on est sous la protection de notre Seigneur, sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on casse ce lien, on n'est plus sous la protection d'Allah. C'est-à-dire notre foi, elle va vaciller, notre foi, elle sera troublée, perturbée. Donc, parmi les fruits de la prière, on constate beaucoup de fruits, hein, c'est l'apaisement de l'âme, hein, quand l'âme qui a été créée par Allah subhanahu wa ta'ala, mis dans nos corps, hein, cette âme-là vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et cette âme-là va rentrer en contact avec son créateur, et forcément ça va provoquer un apaisement de cette âme qui ne sera plus perturbée, qui sera tranquillisée, qui sera apaisée. Pourquoi apaisée? Parce qu'elle est en lien avec son créateur. Donc voilà, ça provoque un contentement, une joie, hein. On est soulagé quand on fait la prière, quand on termine cette prière, qu'on a invoqué le Seigneur, ça nous soulage. Ça nous soulage parce qu'on sait qu'on est sur le droit chemin. On sait qu'on est sous la protection d'Allah. Et aussi, ça nous éloigne des turpitudes et des actes répréhensibles, des péchés. Cette prière, c'est un rappel quotidien, 5 fois par jour. Ça nous rappelle qu'on doit s'éloigner du shaitan, du chemin de Satan, des turpitudes et de tout ce qui est acte répréhensible, tous les péchés. Voilà, la prière a beaucoup de bienfaits, beaucoup de fruits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, était triste, lorsqu'il était triste, eh ben, il accourait à faire la prière. Pourquoi? Parce que ça apaise, voilà, ça procure une joie, ça procure voilà, une confiance, parce qu'on est sous la protection de ce Seigneur, de ce Créateur qui nous a créé, il nous a créé de terre et une âme, le corps avec son âme, et cette âme est toujours en lien avec son Seigneur et son Créateur. Bien sûr, la zakat, bien sûr, les détails de l'accomplissement de la prière, Inch'Allah, on les verra plus tard, les heures, les horaires de faire, comment on fait les ablutions, etc. Ça, on va le voir, Inch'Allah. On va le voir. Le paiement de la zakat, l'impôt religieux, donc c'est une zakat, c'est quoi? C'est une aumône légale. Une aumône légale, c'est une obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, parce que c'est lui qui nous l'a ordonné. Et cette zakat, cette aumône légale, nous, nous éduque à ne plus être des avares, des gens qui veulent tout pour eux, qui ne veulent pas partager avec les autres, hein. Et cet impôt, cette aumône légale va procurer aussi un apaisement pour les pauvres. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ici, par cet impôt-là, oblige les humains.
oblige les humains à s'entraider. Parce que si notre Seigneur ne nous oblige pas à nous entraider, vous savez très bien que la majorité des gens, et on voit, sont des avares, sont des gens qui veulent tout pour eux. Hein, s'ils possèdent la moitié de la terre, ils voudront l'autre moitié pour eux-mêmes. Donc voilà, l'être humain qui n'est pas régi par la religion, par l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, ben, commet les abominables crimes. Hein, il est avare, il est haineux, euh, voilà, il est méchant, il a la haine envers les autres, etc. Et il méprise les pauvres, il méprise les indigents, et voilà. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par cet impôt-là, qui ne représente que 2,5% d'une fortune thésaurisée qui n'est pas utilisée. En fait, c'est ça, en fait. C'est ça. L'argent qui dort comme ça, et qui n'est pas utilisé dans l'économie réelle, hein, je veux dire l'économie réelle, parce que l'islam recommande et oblige à pratiquer une économie réelle, pas une économie virtuelle. L'économie virtuelle, c'est le riba, c'est l'usure, c'est les intérêts bancaires. On vend l'argent contre de l'argent. Ça, c'est haram, ça, c'est tuer l'économie. Il n'y a plus d'économie réelle aujourd'hui. Il n'y a plus d'économie réelle à cause de cette usure, de ce riba. C'est voilà, c'est une injustice totale pour les pauvres gens. C'est une injustice. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala l'a interdit. Et justement, donc, quand on va mettre de l'argent de côté, beaucoup hein, d'argent, pas uniquement 300, 400, 500 euros, non. Il y a un seuil légal. Aujourd'hui, en France, c'est à peu près 5000 euros, hein, l'équivalent de 5000 euros. Si on a 5000 euros qu'on ne touche pas, qui sont économisés toute une année ou qu'on veut épargner, on veut de l'épargne, etc. Ben, quand cet argent-là ne circule pas dans l'économie, ne fait pas vivre l'économie, eh ben, on doit sortir cet impôt. Parce que si l'argent est utilisé et investi dans l'économie réelle, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir de la richesse qui sera produite. Donc il y aura moins de chômage, il y aura une économie qui circule, du commerce, etc. Des projets qui sont réalisés. Et du coup, il y aura moins de pauvreté. Ça, c'est sûr. Mais si cet argent est caché, thésaurisé, on ne l'utilise pas pour faire de l'économie réelle, pour faire tourner l'économie réelle, on n'investit pas dans des projets réels, des projets qui servent la société, qui servent l'humanité. Si on n'utilise pas, on va juste le thésauriser, et ben on tue l'économie. Et c'est pour ça qu'on oblige, Allah subhanahu wa ta'ala, donc oblige ces gens-là qui thésaurisent des milliards, des millions, à sortir cet impôt-là, 2,5%, à distribuer ben, aux pauvres. Puisqu'on n'a pas voulu faire tourner l'économie, ben on va leur donner une partie, une part, c'est quoi? C'est 2,5%. Ça va être 2,5%. C'est quoi 2,5%? C'est 2,50 € pour 100 euros. Voilà, c'est 250 € pour 10 000 euros. Donc, vous voyez un peu? 250 € par an. Si j'ai 10 000 euros que je cache, c'est 250 € par an que je donne aux pauvres. Voilà, c'est ça l'impôt légal, c'est rien. C'est relativement rien du tout par rapport à une fortune. Vous savez, vous imaginez quelqu'un qui a 1 milliard d'euros qui dort dans les banques, qui ne l'utilise pas. Hein. Si on ponctionne juste combien ça fait pour 1 milliard d'euros? Hein? Ça fait combien? 250 000 euros? Non. Ouais, c'est ça. C'est 250 000 euros. C'est rien. C'est rien du tout par rapport à 1 milliard. Donc voilà. Imaginez. Donc voilà, l'impôt légal, cet impôt est une justice. C'est une justice sur terre. Mais malheureusement, comme l'humanité ne pratique pas cet impôt, ben, il y a toujours la pauvreté sur terre. Si tout le monde pratiquait cet impôt, il n'y aura jamais de pauvreté sur terre. Je vais vous le dire. Impossible. On peut faire tous les calculs qu'on veut. Il y a même de grands économistes qui ont étudié la zakat, qui ont étudié cet impôt religieux, cet impôt légal. Franchement, ils ont conclu que si cet impôt était pratiqué, il n'y aura plus jamais de pauvreté sur terre. Le jeûne du mois de Ramadan,
troisième pilier. Ce jeûne du mois de Ramadan, c'est aussi une forme d'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala, en cessant de manger, de boire, d'avoir des relations intimes pendant la journée. Pendant la journée uniquement. La nuit, on a le droit de faire ce qu'on veut, de manger, de boire et de faire ce qu'on veut. Voilà, c'est juste uniquement la journée, c'est-à-dire de l'aube au coucher du soleil. Voilà. Et ça nous éduque, ça éduque nos corps à éliminer toutes ces toxines. Aujourd'hui, la médecine est... Il n'y a pas un médecin qui vous dit que le jeûne n'est pas bon, donc c'est pas possible. Il y a même aujourd'hui des nutritionnistes, de grands médecins qui vantent les mérites du jeûne, voilà, le jeûne intermittent, etc., etc. Bon, on sait que le jeûne est bon pour le corps et pour la santé, ça c'est clair. Pour les gens qui peuvent, bien sûr, qui n'ont pas qui sont pas malades, qui ont la capacité physique de le faire, ça c'est clair. Et donc ça éduque aussi nos esprits, le fait de se priver des choses permises, le fait de se priver des choses permises pendant un mois, de l'aube au coucher du soleil, ben, ça éduque nos esprits, ça éduque nos âmes à se priver des choses non permises. Donc si voilà, ça nous éduque, c'est comme un stage fermé quand on s'impose cette restriction de ne pas faire des choses qui sont permises hein, à la base. Hein. Donc forcément, ça sera plus facile hein, de s'éloigner des choses non permises. Voilà, c'est une éducation, une spiritualité énorme pendant le mois de Ramadan. Et il n'y a pas que ça. Hein. Et bien sûr, tout ce qui est adoration, tout ce qui est aumône, tout ce qui est nourrir, partager avec les autres, tout ce qui est adoration, invocation, les prières qu'on fait, les prières nocturnes, etc. C'est un stage de spiritualité énorme. Le Hajj, le pèlerinage, bien sûr, c'est le fait de visiter la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala à la Mecque. C'est une adoration sous forme de pèlerinage où le musulman il va faire des rites hein, et pour éduquer son esprit, son corps. Donc cette dévotion, cette adoration-là, c'est un mélange, c'est une adoration physique, une adoration spirituelle, une adoration financière, etc. Parce qu'il faut avoir des finances suffisantes pour y aller. Celui qui n'a pas les capacités, ni physiques ni financières, il n'est pas obligé de le faire, bien sûr. C'est une obligation qui est valable une fois dans la vie. On n'est pas obligé de faire le Hajj tous les ans, hein. C'est une fois dans la vie, c'est bon. Donc c'est une forme aussi de lutte hein, dans les sentiers d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une forme de lutte. Et cette lutte contre... Avant, il faut savoir qu'avant, il n'y avait pas les avions, il n'y avait pas les bateaux. Les gens allaient à pied hein, au Hajj. Ça leur prenait parfois 3-4 mois de voyage hein, pour y arriver. Donc c'est une lutte. Hein. C'est une lutte énorme. Donc voilà. Aujourd'hui, toutes ces facilités-là, malheureusement, il y a tellement de monde que chaque année, c'est devenu tellement cher que les gens ne peuvent pas le pratiquer. Il n'y a pas les capacités financières, malheureusement. Mais celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a facilité, alhamdoulilah, de faire le Hajj, ben, c'est un énorme bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala de faire ce pèlerinage-là. Bien sûr, il y a le petit pèlerinage qui s'appelle l'Umrah, on peut le faire quand on veut, ça, il n'y a pas de problème. Et il y a le grand pèlerinage qui est le Hajj, qui se fait à une période précise de l'année, après Ramadan, 2 mois, hein, 2 mois et quelques jours après le mois de Ramadan. Voilà, ça dure 6 jours, à peu près 6-7 jours, hein, pour accomplir tous les rites, et c'est tout. Hein. Après, il y a la visite de Médine, etc., mais ça ne fait pas partie des rites. C'est juste une visite spirituelle qui n'est pas obligatoire. Donc, en somme, les fruits mentionnés en ignorés de ces 5 piliers font de la nation musulmane une nation pure et saine qui suit la religion d'Allah, la religion de la vérité. Cette nation traite l'humanité avec justice, véracité et bon comportement. Bien sûr, tout ça, l'islam, c'est quelque chose de bien, hein, tout ça dans l'islam. Mais malheureusement, aujourd'hui, les musulmans ne pratiquent pas l'islam comme il se doit. C'est ça le problème. Ils ne pratiquent pas l'islam comme il se doit. Et voilà pourquoi il y a une forme de contradiction entre les principes, les valeurs de l'islam
réel qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné et la pratique des musulmans. Aujourd'hui, vous voyez bien que les musulmans ne suivent pas tous le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de raffermir nos cœurs sur sa religion et de faire en sorte qu'on soit assidus au droit chemin et qu'il fasse qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on reste sur le droit chemin et qu'il ne détourne pas nos cœurs de son adoration. Donc voilà. Mais la situation de la nation musulmane ne sera corrigée qu'avec la bonne pratique de sa religion. Voilà. Et quiconque lit la parole d'Allah comprendra l'enjeu. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre. Mais ils ont démenti et nous les avons donc saisis pour ce qu'ils avaient acquis. Les gens des cités sont-ils sûrs que notre châtiment rigoureux ne les atteindra pas le jour pendant qu'ils s'amusent? Sont-ils à l'abri du stratagème d'Allah? Seuls les gens perdus se sentent à l'abri du stratagème d'Allah. Seuls les gens perdus se sentent à l'abri du stratagème d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens croient qu'ils sont à l'abri d'Allah. Les gens croient qu'ils peuvent, entre guillemets, arnaquer Allah. Non, ça c'est sûr et certain. Et l'histoire nous a montré, de la part, quand on lit l'histoire, on regarde les populations qui nous ont précédés, on voit très bien que les gens n'ont pas pu faire des choses contre la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si aujourd'hui quelqu'un décide, il dépense toutes les fortunes qu'il a, il dépense toutes les fortunes qu'il a pour détruire la terre, il ne pourra pas, car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dirige tout. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui dirige tout, c'est lui qui nous donne la subsistance, c'est lui qui nous guide, c'est lui qui gère les cieux et la terre. Personne ne peut gérer à sa place. Allah subhanahu wa ta'ala est le seul Seigneur des cieux et de la terre. Aucun être humain ne peut prétendre gérer les cieux et la terre à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut que les croyants s'apaisent. Les musulmans s'apaisent et il ne faut pas craindre l'avenir. L'avenir est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, on ne peut rien faire. Nous, il faut qu'on regarde nos œuvres à nous. Donc voilà, nos œuvres à nous. Chaque âme sera jugée sur ce qu'elle a acquis. Donc voilà, nous avons fini aujourd'hui avec les piliers de l'islam. On continuera, Inch'Allah, la prochaine fois. S'il y a des questions, allez-y. Sinon, on clôturera, Inch'Allah. Des questions? Non? Oui? Non, merci. Très bien. Parfait. Alors, on continuera, Inch'Allah, la semaine prochaine. Barakallahu fikum. بارك الله فيك. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.